La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. Dans quelques jours, le chef de l'État sera en visite dans la région du Moronou. Il sera précisément en bateau le 11 septembre prochain. Et déjà sur le terrain, les préparatifs se poursuivent. Les populations sont enthousiastes. Pour la parole est à vous ce matin, spécialement pour la visite d'État. Nous sommes à Mbato, à la mairie de Mbato. Voilà. Merci. En tout cas, vous avez bien sûr noté cette chaleur qui vit ici en Mbato. On est heureux d'attendre bien sûr le président Alassane Ouattara qui va effectuer sa visite d'État dans cette région. Et le thème de ce jour, c'est quelles sont vos attentes pour cette visite d'État? Quels sont vos besoins? Quelles sont les difficultés des jeunes et des femmes de Mbato? C'est ce dont on va parler. Mais je ne serai pas seul, bien sûr, pour mener cette émission. Je bénéficie de la consultance de M. Abeya Jean. Il est ex-premier adjoint au maire et c'est le consultant d'ailleurs de Radio Côte d'Ivoire ici à Mbato. M. Abe, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça va à vous les remerciements. Voilà. En tout cas, public est chaleureux. Merci beaucoup pour cette chaleur. Et puis nous avons aussi avec nous ici l'honneur d'avoir le président de l'ANACASI, qui est l'Association nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, Monsieur Soro Penaltigué. Monsieur Soro Penaltigué, bonjour. Bonjour. Voilà, en tout cas, on est heureux de vous avoir, mais vous êtes ici, c'est vrai, président de l'ANACASI, mais vous êtes là surtout parce que vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture dans le Moronou. C'est exact. Ok. Voilà, madame, monsieur, le principe, il est simple, il est clair. Aujourd'hui, spécialement pour vous, nous sommes en bateau, le téléphone n'interviendra pas. Vous avez la parole, vous levez la main, on vous donne un micro et vous dites ce qui vous tient à cœur. Et il s'agit bien sûr de vos attentes. Le président arrive en visite d'État. Généralement, c'est des actions de développement qui sont posées. Mais avant qu'il vienne, qu'est-ce que vous, jeunes femmes de Mbato, voulez en termes d'attente? Donc, la parole est libéré. Si quelqu'un veut prendre la parole, je crois on bénéficie d'ailleurs, je ne l'ai pas présenté, c'est une omission, je vais d'ailleurs m'en excuser. Auprès de lui, il s'agit bien sûr de notre ami Beigné Adou Pascal. Il est membre du bureau du Parlement des jeunes ici en Mbato. C'est lui qui nous aide à réaliser aussi cette émission. Il va faire passer le micro, on va l'applaudir aussi. Quand même. Merci. Voilà. Donc, Monsieur Beigné, la parole est libérée. Chacun peut prendre donc la parole et donner ses attentes par rapport à cette visite d'État. Qui donc ouvre la série? Et bien sûr, des interventions. Oui, d'accord, on a quelqu'un devant, on va lui donner le micro. Alors bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Kwame Laurent Jean, président des jeunes du département de Mbato. Ah voilà, le président qui prend la parole en premier. Alors, président, quelles sont vos attentes? Le président de la République arrive chez vous en bateau. Vous êtes le président des jeunes de Mbato. Quelles sont vos attentes? Merci bien encore une fois. Nous sommes d'autant plus heureux que tout le monde parce qu'il y a longtemps que nous attendons cette cérémonie, plusieurs fois reportée. Et il faut dire que les jeunes, nous sommes vraiment mobilisés pour accueillir notre président comme il le faut. Voilà. Ouais. Donc, Mbato est fier, heureux d'accueillir le président. Mais maintenant, c'est vrai que le président viendra les bras chargés, mais en même temps, vous, jeunes de Mbato, vous avez des préoccupations, je suppose. Oui, bien sûr, puisque la jeunesse représente 77% de la population de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut dire que cette visite concerne plus la jeunesse. D'abord, dans un premier temps, nous allons vous rémunérer nos besoins. D'abord, nous voyons l'emploi jeune avec le ministère de la Jeunesse et d'Emploi qui, dans chaque localité, octroie des fonds aux jeunes pour réaliser leurs projets. Oui. Et nous ne sentons pas, en tout cas au niveau de la jeunesse de Mbato, nous ne sentons pas vraiment l'emploi jeune. L'emploi jeune. Il faut dire que sur des centaines de millions qui sont annoncés ici par là, en Mbato, nous ne voyons que pour 20 millions, pour la raison de projet d'un certain nombre de jeunes, disons 50 jeunes. Vraiment, nous demandons plus, nous demandons plus pour que au niveau de Mbato, nos jeunes soient vraiment insérés dans le tissu socio-économique. Merci beaucoup, Président. Quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Présentez-vous.
Moi, c'est Makasuba Fousseni, Oui. SG au niveau de la jeunesse communale. D'accord. Allez-y, vous avez le micro. Je voudrais aborder dans le même sens que le président départemental concernant les fonds que le gouvernement alloue aux jeunes. C'est vrai, il y a un fonds qui est là, mais la tranche d'âge, vraiment, ça pose un problème. Ils ont parlé de 18 à 40 ans. Or, on a une majorité de jeunes qui ont entre 41 et 45 ans, qui sont complètement exclus. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, nous vous portons comme notre porte-parole vers le chef de l'État, avant son arrivée, de penser à cette tranche d'âge-là. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de projets de développement, ils ont besoin d'être insérés, ils ont besoin de travailler. Merci. D'accord. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, je vais passer la parole peut-être à mon consultant, M. Abbé. Est-ce qu'après 40 ans, on est toujours jeune? On est toujours jeune, c'est vrai, parce qu'on est dans la charnière. On ne va pas attendre qu'on ait 50 ans pour pouvoir se chercher quelque chose. Et nous pensons qu'il a parfaitement raison de revendiquer ça. Nous sommes totalement partants pour cette revendication. D'accord. Ok. Donc, vous avez trouvé un bon avocat, hein, M. Abbé, d'ailleurs, qui joue bien ce rôle. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Kwasi Koutou Alexis. D'accord. Président de la Chambre des métiers de Papua Nimbato. Ok, d'accord, c'est un plaisir de vous avoir. Ouais. Allez-y, on vous écoute. Je prends la parole en ma qualité de CID, comité interdépartemental, Oui. pour dire ceci. Aujourd'hui, les artisans occupent 60% des populations. Ils sont un peu partout. Mais, quelque part, il y a un point noir. Et quand l'artisan finit sa formation auprès de son maître, il a des difficultés à pouvoir s'installer. Tout simplement, le parent n'a pas les moyens. Alors, je souhaiterais que nos gouvernants aient les yeux de regard de sauveur sur ce dossier. Je voudrais un centre artisanal en bateau. Voilà. Ok. Merci. Dit comme ça, c'est plus clair. Un centre artisanal qui va regrouper toutes les corporations confondues. D'accord. Là, alors, nos frères seront occupés. D'accord. Merci. Madame Bamba, d'accord? Madame Fatou Bamba, je rappelle que Madame Fatou Bamba est présidente d'une coopérative, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Je suis Madame Bamba Fatmata, épouse Awa. Je suis heureuse de participer à cette émission. Et c'est une occasion que la RTI offre aux femmes de Mbato de parler de leurs difficultés. Ici, nos populations sont majoritairement de zones rurales et la sortie de nos produits vivriers, parce que je suis présidente de l'association du vivrier, est une grande difficulté pour nous les femmes. Il n'y a pas de route. Vraiment, nous sollicitons l'appui du gouvernement pour nos routes. Surtout, la route Mbato, Mambasséchi, par l'autoroute là-bas, serait vraiment un ouf de soulagement pour nous, populations de Mbato. Parce que par cette route, nous sommes à moins de 200 km d'Abidjan. Et nos vivriers sortiront, en tout cas en bon état. Parce que souvent, on envoie nos bagages par Azopé ici. Souvent, les dodanes, tout ça, c'est fatigant. Donc vraiment, nous voudrons demander au président de la République de nous aider. Nous voudrons aussi lancer un appel à la première dame, Maman Dominique Ouattara, la dame au cœur d'or. Nous avons nos associations de femmes. Il y a les coiffeuses, il y a les couturières. Nous savons que le fonds FAFSI a été un appui, un ouf de soulagement pour les femmes, les jeunes filles mères déscolarisées. Ce serait vraiment un honneur, en tout cas une joie pour nous, qu'elle rehausse un peu notre enveloppe FAFSI pour aider nos mamans. Beaucoup plus d'argent. Vraiment beaucoup plus. Mais est-ce que vous avez déjà profité, vous avez déjà bénéficié? Oui, nos mamans, nous en avons profité et nous voudrons dire merci à Maman Dominique Ouattara. Mais vous voulez encore davantage? Nous voulons encore davantage. Parce que la pauvreté, c'est grâce à nous les femmes que les enfants vont à l'école. On vous aide, vous les hommes, hein? C'est nous les femmes qui vous aidons. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole? Oui, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Adou Pascal, le secrétaire général du Parlement des jeunes de la section de Mbato. D'accord, on vous écoute. Bon, nous demandons comme ça à la jeunesse, on peut dire des usines de transformation aussi. Il y a ici 2 usines comme ça, usine de transformation du cacao, usine de transformation du manioc, voilà, pour que au moins les jeunes ici puissent s'insérer quelque part. À part ça, je demande comme ça que les emplois jeunes puissent venir au fur et à mesure pour que la jeunesse puisse
n'est-ce pas, pouvoir travailler à chaque fois, ne pas être en marge. Parce que nous, ce n'est pas l'impact, comme a dit mon président, nous voulons sentir l'impact de l'emploi jeune, aussi des constructions. Voilà. Ok, d'accord. On passe le micro au monsieur juste à côté. Voilà, bonjour monsieur. C'est bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est Ago Luc Arthur. Oui. Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, vice-président du département de Mbato. D'accord, allez-y, on vous écoute. Parlant de l'exode rural. Oui. On sait que la jeunesse pouvait laisser les villes pour aller ailleurs. S'il y avait des structures de formation, juste après la formation, s'il y a des financements, ces jeunes pourront rester dans la localité pour pouvoir investir. Mais ces jeunes pourraient aller dans d'autres localités pour travailler. C'est pour ça qu'ils demandent qu'il y ait des structures de formation. Voilà, pour que ces jeunes puissent rester chez eux. Après la formation, les financer carrément. Puis rester ici en même temps. Voilà, donc ils demandent que l'État crée des structures de formation. Oui. Soit des structures de formation, soit les couturiers, les mécaniciens. En fait, il y a plusieurs choses. Voilà, dans ces structures-là en même temps. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai une question pour le public. J'ai une question. À notre arrivée en bateau, on a vu pas mal de tricycles, comme on appelle ça, je crois, des motos indiens, là. Des tricycles qui font... Abouba, on appelle. On appelle ça comment? Abouba. Abouba. Ah ben pourquoi Abouba? Ben, parce qu'il ressemble beaucoup à notre tortue quand elle marche. D'accord. D'accord. Donc, on a vu beaucoup de Abouba. Quelqu'un veut me parler de ça? Est-ce que ça vous rend service? Est-ce que ça permet aux jeunes quand même d'être un peu autonomes? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis monsieur Folé Ngandi Franck Alain, président de la jeunesse communale de Mbato. D'accord, on vous écoute. Effectivement, les Abouba nous aident. Les Abouba nous aident en ce sens que nos jeunes frères déscolarisés se retournent vers ces mototaxis et qui servent à la population. Mais chose bizarre, c'est que ces Abouba aujourd'hui font beaucoup de dégâts. Ah bon? Donc on souhaiterait que... Non, expliquez-nous les dégâts d'abord. C'est quels dégâts? Ce sont des enfants qui roulent, qui n'ont pas de permis de conduire, on n'a pas assez de bonne voie. Donc si le président, avec sa venue, pouvait permettre à ce que ces jeunes aient des permis avant de conduire ces Abouba, je pense bien que ça sera une aubaine. D'accord. Ok. D'accord. Alors, on a dit, monsieur le maire de la commune de Mbato nous l'a dit. Hein, effectivement, lorsqu'on l'a rencontré, il y a un projet de permis de conduire pour les jeunes. Je crois 50 jeunes par an. C'est vrai, c'est peu. Vous en demandez davantage. Il faut que le gouvernement vous aide. Et c'est normal. Voilà. Je voudrais qu'on salue aussi le proviseur du lycée de Mbato, monsieur Draman Moussa, que je vous demande d'applaudir très fort. Voilà. Monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. La situation de l'école, on nous dit que le lycée de Mbato est un peu devenu trop petit pour accueillir le nombre d'élèves. Je veux dire, Bon, le lycée petit, c'est pas petit, mais il y a un manque criard d'infrastructures. L'année dernière, j'avais 58 classes et pour les 58 classes, on n'avait que 41 salles. Et donc, on a été obligé de faire la double vacation de la 6e à la seconde. Et cette année, la pyramide va augmenter, c'est-à-dire que la double vacation peut aller jusqu'en première. Vous comprenez que... C'est difficile, hein? C'est très difficile et le travail, c'est pratiquement pas possible. Il y a l'impact sur les résultats des enfants, cet effectif pléthorique-là? Oui, bien sûr. Ça fait que les résultats ont pris un coup, hein. Ces 2 dernières années, ça ne va pas. Sinon que nous étions à plus de 65% au BPC et à plus de 50% au bac. Mais depuis ces 2 dernières années-là, il y a eu une chute énorme. Par exemple, l'année dernière au bac, on a fait 17,50. L'année dernière, c'est-à-dire... L'année 2018-19. 2018-2019, combien? Et 17,05%. Et cette année, 2019-2020, on a remonté un tout petit peu. On est allé à 19,52. Mais c'est en bas quand même de la moyenne nationale, hein, toujours. Oui, bien sûr que ça ne peut pas marcher. Et puis, il faut dire que, compte tenu de tout cela, nous avons un établissement qui, en réalité, manque un peu d'attrait. Parce que l'école a été construite depuis 1977. Et nous sommes à 43 ans. Hein. Bien sûr. Aucune réhabilitation n'a pu se faire. Aujourd'hui, les plafonds sont en train de tomber. Quelques bonnes volontés. L'école est en ruine, en quelque sorte. L'école tend vers la ruine, oui. Véritablement. Et il est difficile d'opérer un travail efficient
dans ce sens-là. Bon, au niveau du personnel aussi, il y a quelques problèmes et j'ai peur pour l'année scolaire 2020-2021. Ah bon? Pourquoi? Parce que avec tout ce que nous demandons aux professeurs de se former, et donc certains ont présenté des concours professionnels et il y a 7 même qui doivent partir. Ah, 7, 40 moins 7. 7 professeurs sur... il y avait une insuffisance. Et il y a 7 qui doivent partir. Vous voyez que le trou devient encore plus large. On a 3 professeurs de français qui s'en vont. Un professeur de physique-chimie qui est parti. Un professeur de mathématiques et une éducatrice qui s'en va. Parce qu'elle est admise à son concours professionnel. J'avais un manque à gagner de 4 professeurs, et du moins 4 éducateurs, et elle s'en va. Au lieu qu'on ait plus, on va en bas. Ouais. Donc on se retrouve avec moins 5 éducateurs. Véritablement, ça va être difficile. Ça va être difficile. Okay. D'accord. Voilà. Donc vous dire que notre école a beaucoup de problèmes. L'école, comme je le disais, date de 1977. Au niveau de l'électricité, mais alors là, le travail est assez terrible. Parce que ces coupures, à notre niveau, on ne peut plus, vraiment. SOS donc pour le lycée de Mbato. Oui, vraiment, tout est à refaire. Il faut un plan d'urgence. Vraiment un plan d'urgence. Le président arrive justement. Ça s'impose véritablement. Monsieur le Proviseur, le président arrive chez vous le 11 septembre prochain. Tout à fait. Si vous étiez en face de lui, qu'auriez-vous dit? Je lui demanderais simplement de réhabiliter mon école. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Draman Moussa. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin. Alors, quelqu'un d'autre a-t-il? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Kadieu Roman Jean-Rodolphe. D'accord. Nous disons merci d'abord à la venue du président parce que c'est un haut de soulagement pour nous. Depuis 1970, ça pour repartir un peu dans l'histoire d'un bateau. Parce qu'en son temps, nous étions dans le Zinkomoé. Et jusqu'en 2010, Mbato est resté dans la région de Moronou. Il faut dire que nous étions vraiment ici, nous cultivons le cacao et le café. Et depuis tout ce temps, on n'avait pas eu un jour une usine pour quand même aider la jeunesse et voir vraiment faire la fierté même de nos parents. Et donc, pour la venue du président, nous demanderions que le président, une fois arrivé ici, on ait au moins une usine pour faire la fierté des parents. D'accord. Merci beaucoup. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Madame Ngoran Fokoulette, présidente des Amazones de Mbato, présidente de la coopérative Sokadem. D'accord. les Amazones de Mbato, c'est quoi? Les Amazones de Mbato, ce sont les femmes dynamiques qui ont formé une association d'entraide. Donc, c'est une association qui s'est fait connaître par l'État, tout ça là. Le préfet même nous sollicite tout l'État. Il vous connaît bien. Donc, nous sommes les femmes dynamiques de Mbato. Ah, on a la chance ce matin. On a la chance. Quelles sont vos attentes pour cette visite d'État ici dans le Moronou, précisément en Mbato? Bon, au fait, moi, je suis planteur de palmiers à huile. Encore là-bas, je suis dans l'administration de la coopérative. Et j'en viens d'une réunion comme ça. En principe, pendant la Covid, nous, les planteurs de palmiers à huile, on n'a pas pu vendre. Tous nos produits ont été jetés. Puisque la graine, si la graine dépasse 2 semaines qu'on n'est pas venu prendre, c'est gâté. À la réunion, je crois que l'État a envoyé quelqu'un pour venir voir comment ça s'est passé. Et puis, à notre grande surprise, on nous demande de fournir un reçu du mois de juillet, août, septembre, pour qu'on puisse nous donner quelque chose. Bon, quelqu'un qui n'a pas vendu peut avoir un reçu. Donc moi, je prends le micro pour que les gens sachent que dans le Moronou, on n'a pas pu vendre nos graines. Et quelqu'un qui n'a pas vendu ne peut pas avoir des reçus. Donc il trouve une autre porte pour qu'on puisse être dédommagé aussi. Parce que de l'autre côté, Abidjan, Dabou, autres là, eux, ils ont fourni des graines dans les sociétés, ils ont eu les reçus. Et nous qui n'avons pas vendu, comment on fait pour avoir notre argent aussi? Parce que nous sommes planteurs aussi comme eux. D'accord. Alors,
D'accord. On va passer la parole momentanément à notre consultant, Monsieur Abbé, bien sûr, ancien adjoint au maire ici de Mbato. Alors, voilà une préoccupation. D'abord, il y a eu l'autre préoccupation des jeunes concernant, je crois, les motos, taxis, avec les accidents, tout cela. Et il y a eu aussi celle de Fatou. Et puis, cette dame qui vient de nous dire que pour avoir le fonds d'aide de l'État de soutien, il faut fournir des reçus. Pour quelqu'un qui n'a pas vendu, comment fournir des reçus? Bon, je voudrais commencer par Madame Afoué. Je pense que ce qu'elle voulait relever ici, c'est qu'avec la venue de notre président, il y a beaucoup plus de compréhension à l'égard des producteurs de palmiers à huile parce que effectivement, il n'y a pas eu de vente. Depuis que Covid-19 est arrivé, il n'y a pas eu de vente. Dès l'instant où il n'y a pas eu de vente, effectivement, ça pose problème de demander à un producteur de donner un papier qui prouve qu'il y a eu une certaine vente depuis juillet, août et septembre. Ce n'est pas possible. Donc, avec l'arrivée de Monsieur le Président de la République, nous pensons que les planteurs de cette filière-là seront compris et on pensera à les aider dans ce sens. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons prendre 2 ou 3 dernières personnes. Oui, monsieur, bonjour, donnez le micro derrière, juste dans le fond. Bonjour, monsieur. Bonjour, frère. Présentez-vous. Monsieur Awanzi Kwame Etienne, directeur de la radio de Mbato. Ah, d'accord, ok. On a la chance d'avoir le directeur. Donc, je devrais dire, cher confrère. Ouais, bon. Allez-y, on vous écoute. Bon, en fait, vous êtes venu. Je pense que vous n'aurez pas peut-être l'occasion de visiter la radio. La radio de Mbato, elle est municipale. D'accord. Donc, elle se situe au sein de la mairie. D'accord. Elle est juste à côté. Ok. Mais nous avons la... On y fera un tour, ne vous en faites pas. D'accord, ok. Le jour ne fait que commencer. D'accord, ok. Nous qui sommes le canal de transmission du programme du président de la République dans notre commune, dans notre département, nous sommes les plus petites radios de la région. Moronou, elle est la plus grande, elle a même, mais Ara qui est née il n'y a même pas encore 3 ans, elle a des structures qui nous dépassent. Ça veut dire que notre radio n'existe même pas, c'est l'amateurisme pratiquement que nous faisons. Moi-même qui vous parle, je suis enseignant de mathématiques au lycée. Le proviseur, quand il dit que certains s'en vont, nous au moins on est là. mais c'est vraiment parce que si vous partez, c'est pas bon. Voilà, nous allons prendre la parole que nous a mis là-bas pour faire du bénévolat. Donc vraiment, je voudrais que avec la visite du président, que notre radio ait une portée pour pouvoir faire le travail. A commencé le maire, Kwame Jacob, maire de la commune de Mbato. Donc il faut accompagner le maire pour donner... Justement, parce que depuis l'arrivée du président, nous sommes en brousse en train de faire de la sensibilisation de la radio. Bien sûr. Et nous n'avons vraiment pas le moyen. Mais la radio, on n'a même pas le moyen. Je vous ai dit qu'on n'a même pas de dictaphone. On n'a même pas deux. Donc actuellement, là, votre point focal, là, il est au marché. Moi, ici, je n'ai pas de téléphone pour prendre ce qui se passe ici. D'accord. C'est vraiment un exemple. Dictat, même, il n'y a même pas deux. D'accord. Bon, les cas, c'est encore, on n'en parle pas. Vraiment, je voudrais que... Vous voulez des moyens qu'on vous aide pour la radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Ok. Donc, chers confrères, c'est ça, hein, parce que la radio, aussi petite soit-elle, est très, très importante parce qu'elle véhicule des messages. C'est important. On va prendre... il y a une dame. Monsieur, soyez galant, hein, permettez-nous de comprendre d'abord la dame et on revient à vous, je crois, pour clore, et puis ici une dernière personne. Allez-y, madame, bonjour. Bonjour, Koulibaly Djenebou, ONG Badouaou. D'accord, on vous écoute. Vraiment, nous sommes fiers pour l'arrivée du président Alassane Ouattara. Partout où le président passe, on voit les traces. Déjà en bateau, nous voyons les goudrons, les travailleurs sont sur le terrain. Mon souci est que au niveau de Mbato, ONG Badouaou, je m'occupe du social. Les vieilles, les orphelins, ceux qui n'ont pas les moyens, je fais ce que je peux faire. Le maire Abéa, même, il assis, il enseigne beaucoup. Pour les cas malades, ce que je peux, je fais. Je n'ai pas un budget pour ça. Mais je souhaiterais au niveau de Mbato que le président Alassane Ouattara, la première dame, partout, elle pense aux orphelins, de construire un coin d'orphelinat en bateau. Ça nous fera plaisir. Ok, d'accord. C'est ce que je voulais dire. Merci pour ce que vous faites, Madame Koulibaly. Vous permettez à ces personnes vraiment vulnérables de trouver un refuge. Merci et puis bravo pour ce que vous faites. On espère que vos doléances seront bien sûr entendues et exaucées. Alors, monsieur, juste derrière, bonjour. Bonjour, monsieur. Je me nomme monsieur Bitié Kouma-Pierre. D'accord. Je suis le SG de l'association Euro. D'accord. On vous écoute. Nous regroupons au plus 800 personnes. Nous sommes regroupés de 2 villages, Séchi, Mbato. Et aujourd'hui, où nous parlons, nous n'avons pas de voix.
Et aujourd'hui, nous qui sommes à Mablenou, nous partons vendre nos vivriers à Séchi. Parce que nous sommes à 6 km de Séchi. Et bien vous êtes dans le département de Mbato? Oui, nous sommes dans le département de Mbato. Normalement, c'est ici que nous devrions vendre nos vivriers. Mais nous n'avons pas de route. Même de l'eau, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, nous vous parlons, nous sommes en pénurie d'eau. Les travaux ont commencé sur la voie Mbato et Mablenou. Et les travaux sont en ralentissement. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi les travaux sont arrêtés? Quels travaux? La voie. La route? Oui. D'accord, on va revenir à tout à l'heure avec le consultant. Mais dites-nous, Mablenou. Oui. Mablenou, à 6 km de Séchi, mais dans le département de Mbato, on a des difficultés d'eau potable, c'est ça? Oui, d'eau potable. Et puis de route aussi. De route. D'accord, c'est compris. Merci. Monsieur Abbé, oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je vous remercie. Mablenou, c'est en fait le nom donné à un groupe de campements. Ce sont des campements qui se trouvent à la lisière de Séchi, mais dans le département de Mbato. Et les gens de là-bas se sont regroupés en une association. Et cette association, toutes ses activités sur le plan vivrier, on va les écouler à Séchi. Pourquoi à Séchi? Parce que, comme on vient de le dire, le bitume est là et c'est la voie pour regagner Abidjan, c'est plus facile que venir en bateau. Bon, la deuxième chose dont il parle, c'est que dans ces campements, il n'y a aucun puits, aucun réseau d'eau potable pour que les paysans, tout le long de l'année, puissent vaquer à leurs occupations. D'accord. Et heureusement pour nous, grâce à l'appui Café Cacao, on a commencé à créer la route. Reprofiler quoi? Bon, c'est une création parce qu'elle n'existait même même pas de route. Voilà, c'était des pistes villageoises. D'accord. Donc c'est pas sur le tronçon bateau à Nomamba Séchi. Ah d'accord. Ça c'est vers mais par ici, si vous avez fait attention, le chef parlait de 30 km. Oui, 30 km. C'est lorsque vous partez à vol d'oiseau, vous êtes à 30 km d'ici. D'accord. Mais lorsque vous passez par les voies, vous êtes obligé de passer par Anomamba et puis de contourner à 15 km pour faire 40 km. Donc ça fait finalement quoi? Voilà. 40 km entre Séchi et Mbato. Et Mbato par Anomamba. Et 30 km par nos campements. D'accord. Donc... Alors le problème c'est que les travaux ne sont pas arrêtés, mais on est en train de faire de gros ouvrages. Et ces gros ouvrages-là demandent un temps au niveau des ponts. D'accord. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. D'accord. Alors on va terminer rapidement. Une dernière personne, c'est ça. Vous voulez intervenir, monsieur? On termine avec vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Je suis Kwakwa Grégoire, secrétaire général d'association. D'accord, allez-y. Ma préoccupation quant à la venue de monsieur le président de la République, c'est surtout au niveau de l'État décentralisé et aussi de l'État déconcentré. Parce que déjà, nous voyons à la mairie quelques problèmes que nous rencontrons. Appelle monsieur le maire, je vois depuis l'année dernière, avait essayé d'informatiser l'état civil de Mbato. D'accord. Mais il est encore plus difficile pour nous, les jeunes étudiants, de venir accomplir nos actes d'état civil à la mairie de Mbato. Il est encore plus difficile. Et je vois aussi au niveau de la sous-préfecture, l'an dernier, nous avons constaté un vol qui avait été signalé. Je vois que l'insécurité est grandissante. D'accord. Parce que nous avons constaté les ports qui ont été cambriolés. D'accord. Déjà, nous sentons qu'il y a une insécurité. Et aussi, lorsque vous alliez pour effectuer ces actes d'état civil, vous constaterez que les registres sont vieillissants. Nous demandons, avec l'arrivée de monsieur le président de la République, de penser à l'administration déconcentrée, à moderniser cette administration pour que nous, les étudiants, toute personne qui souhaiterait effectuer ces actes d'état civil puisse les accomplir aussitôt possible. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on vous a bien compris. Notez, c'est vrai, c'est un vaste projet aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je crois que le projet a été lancé à Yamoussoukro. Désormais, on peut rester à Abidjan et avoir son extrait date de naissance. Il y a une convention qui lie, je crois, la Poste de Côte d'Ivoire et le ministère en charge de la modernisation de l'administration. Donc, il sera possible bientôt, très bientôt, de pouvoir rester à Abidjan. Vous payez l'argent à la Poste s'occupe de tout. Ils établissent votre extrait de naissance et vous l'amènent à Abidjan. Voilà. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. La parole est à vous. Depuis Mbato, c'est dans la région du Moronou, une région qui sera visitée dans quelques jours seulement par le président Alassane Ouattara pour son avant-dernière visite d'État avant celle de Boisflé. On était très heureux de vous avoir pour cette émission. J'ai bénéficié
et bien sûr de la consultance de M. Abbé Ya, qui est ex-agent au maire de Mbato et qui est notre consultant pour le meeting de Mbato ici même à Mbato le 11 septembre. C'est lui qui sera le consultant pendant notre direct sur Radio Côte d'Ivoire. La technique a été assurée par Oka Honoré. Je suis Adama Bakaïko à ce micro. À bientôt.